repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. SORA, c'est une association nationale des sous-officiers de réserve qui regroupe tous les anciens sous-officiers de l'armée de l'air. Bon, depuis quelques années, on regroupe les anciens de l'armée de terre, de la marine et de la gendarmerie. Comme ça permet de regrouper, d'être plus nombreux au niveau de l'association, d'avoir plus d'adhérents. Je suis très heureux parce que bon, on s'est vraiment mis à fond, comme on dit, pour retrouver des vieux avions, des maquettistes, retrouver ces super avions qui datent de la guerre de 14-18. C'est vrai que ça a été dur à trouver, mais bon, on est content. Bon, retrouver des photos, retrouver même un film, on a récupéré un film aussi de la guerre. Des tableaux qui ont été fournis par la base aérienne 701 de Salon, que le capitaine Brun a bien voulu nous prêter, ainsi que des tableaux là, que vous pouvez voir à côté, qui sont des représentations d'un peintre qui s'appelle Olivier Montagnier. Moi, je suis présidente du Souvenir français depuis 2006. Mon rôle à moi, c'est d'entretenir les tombes des soldats qui sont morts pour la France ou qui ont honoré la France, et surtout transmettre le flambeau aux jeunes générations. Devoir de mémoire surtout, d'expliquer tout ce qui s'est passé pendant les guerres. Alors cette année, pour le centenaire, ce que j'ai voulu faire, parce que c'est vrai que tout le monde fait des expositions sur le centenaire, moi j'ai voulu mettre à l'honneur l'aviation. Pourquoi l'aviation ? Ils ont joué un rôle pendant la guerre 14-18, parce que ça a été une progression et une naissance de l'aviation par des coucous, et maintenant, on a une évolution énorme sur l'aviation. Et ce que je voulais expliquer, que pendant la guerre 14-18, il y avait des reconnaissances par des photos, pour le déplacement des ennemis. Ils voyaient surtout tout ce qui se passait vu du ciel, malgré les difficultés qu'il y avait dans l'aéronautique. Moi, quand on m'a demandé d'être présidente du Souvenir français, je suis depuis 2006 présidente, et ce qui m'a poussée à faire des reconnaissances et le devoir de mémoire, c'est que mon grand-père est parti à l'âge de 16 ans faire la guerre 14-18. Mon père est parti aussi faire la guerre de 39-45. Mon frère est parti faire la guerre du Vietnam. Et mon mari a fait la guerre d'Algérie. Alors, tout ça, j'étais impliquée dans ce devoir de mémoire, et il ne faut pas oublier toutes ces personnes qui sont mortes pour qu'on soit libre, et qu'il faut le transmettre aux jeunes générations. Pourquoi ils ont le droit d'expression, pourquoi ils sont libres de parler, la démocratie qu'on a en France. Voilà. Alors, je suis le capitaine Brun, j'appartiens à l'armée de l'air, je suis actuellement positionné au centre de recherche de l'armée de l'air, au sein de l'école de l'air tout simplement, et je suis responsable du laboratoire histoire et sociologie militaire. Je suis enseignant-chercheur et docteur en histoire. Alors, travail de mémoire tout simplement parce qu'effectivement on est obligé, en ce qui concerne effectivement l'identité de l'aviateur et la culture de l'aviateur, de se pencher sur l'histoire, c'est-à-dire tout ce qui a été fait pour l'aviation depuis le début du XXe siècle. C'est effectivement acquérir une identité propre et une mémoire par là même, bien évidemment. Comme disait quelqu'un, on ne peut pas effectivement avancer si on n'a pas un rétroviseur. On pourrait avancer bien évidemment, mais avec danger. Donc l'histoire, ou plus exactement ce que l'on fait au sein de l'école de l'air et au sein du CREA, c'est effectivement avoir la possibilité de donner tous les éléments pour pouvoir effectivement ne pas se tromper
prendre le bon chemin, avoir une identité, une culture militaire qui puisse coller parfaitement avec les attentes, bien évidemment, déjà de l'armée de l'air et puis de la nation avec tout ce que ça peut comporter. Alors Guynemer, c'est vrai qu'actuellement on le connaît très très peu parce que c'est plus un héros institutionnel qu'un héros national actuellement. Mais il faut savoir qu'effectivement en 14-18, pendant la guerre de 14-18 du moins, c'est quelqu'un qui a été la figure de proue d'une aviation qui était naissante. Ça veut tout simplement dire qu'effectivement le service aéronautique, ou plus exactement l'aviation militaire, s'est servi, et on peut dire s'est servi, de l'image de Guynemer pour réellement essayer d'obtenir ce que l'on appellerait une sorte d'autonomisation. Donc Guynemer, pourquoi Guynemer? Et cela, on peut se poser la question, c'est tout simplement parce que Guynemer représente effectivement tout ce que l'on attendait en ce qui concerne le pilote. D'abord, premièrement, c'est la jeunesse. Deuxièmement, c'est l'abnégation. Troisièmement, c'est effectivement cette volonté d'être pilote à un certain moment. Quatrième point, c'est bien évidemment la fulgurance du parcours, c'est-à-dire il est très jeune, en 1915. Et il décède donc juste avant ses 23 ans, en 1917, le 11 septembre exactement. Donc il représente effectivement la fulgurance d'un parcours, la rapidité d'un parcours, et bien évidemment la jeunesse. Et c'est pour ça que Guynemer, en plus de cette mort qui est une mort, comment dire, très particulière, très médiatisée, où on n'a pas retrouvé le corps, où effectivement on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, à travers tout ça, l'armée de l'air qui va devenir la 5e arme en 1922 va s'en servir comme figure de proue et va réellement effectivement le prendre comme égérie en définitive. Donc c'est le héros qu'il fallait à la future armée de l'air. Voilà pourquoi Guynemer en définitive. Maintenant Guynemer effectivement a été un petit peu oublié. Pas par l'armée de l'air, bien évidemment, pas par Salon de Provence, mais un petit peu oublié tout simplement parce que chaque temps ou chaque période son héros, et Guynemer faisait partie pleinement effectivement des héros de 14-18 et de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire d'une aviation qui allait naître. C'est réellement quelque chose qui est lié à Guynemer, ou la héroïsation de Guynemer est liée à une naissance, la naissance de l'armée de l'air. Alors je suis le capitaine Jean-Paul Vaucanson. Je fais partie du centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air de Salon de Provence, comme tous les CIRA de France, qui permettent aux jeunes de mettre un pied dans l'armée afin de voir uniquement et de retourner dans le civil s'ils le veulent. Moi j'ai numérisé un film de 14-18 de l'ECPA uniquement pour cette exposition d'aujourd'hui, où on voit tous les as de guerre. C'est donc un film très important. Et en plus, nous représentons le CIRA, le centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air, qui permettent aux jeunes à partir de 16 ans de faire les PMI-PDN, les préparations militaires jeunes. Ensuite, de faire la journée de défense, le JDC. Et à l'issue, ceux qui veulent peuvent faire en même temps les préparations militaires réservistes. Ce qui permet à tous les jeunes de voir, d'avoir un accès pendant 15 jours de ce qu'est la défense de la nation. Si vous n'incluez pas les jeunes avec vous, dans la défense de votre pays, dans l'esprit de défense, en remémorant tout ce qui s'est passé avec leurs grands-pères, il faut leur dire que ce sont leurs grands-pères, jamais ils sauront. Donc il faut que tout le monde s'investisse afin que les jeunes générations disent plus jamais ça. Je suis président de club depuis 4 ans. Et nous formons une équipe soudée, une équipe comme dans l'aéronautique, où on est tous solidaires et on partage cette passion entre copains. Nous volons quand le temps le permet, au maximum. Sinon, quand il fait mauvais, on construit. On construit des modèles et on s'occupe aussi du club, de l'aménager, de l'améliorer. Donc ça nous fait faire des investissements relativement importants, sachant aussi qu'une piste, il faut l'entretenir. Donc tout ceci, ça nous fait quelques petits soucis pour l'avenir. Nous économisons un petit peu tous les ans, mais bon, il faudra penser aussi à améliorer cette piste parce que les avions grandissent. On aimerait faire voler des avions avec des réacteurs qui ont besoin de beaucoup plus d'espace, notamment à l'atterrissage. Pérenniser notre activité, aller beaucoup plus loin, sachant que maintenant l'aéromodélisme est très technique. On peut voler et écouter son vol, c'est-à-dire qu'on peut savoir la température du moteur, on peut savoir la vitesse, on peut savoir l'altitude où nous nous trouvons,
tout peut être enregistré, visualisé le soir sur Google. On peut visualiser notre vol comme une boîte noire. On peut aussi maintenant voler ce qu'on appelle un FPV. On met des lunettes et on est dans l'avion. On a toutes les sensations. On décolle, on atterrit avec l'avion. Voilà, alors tous ces modèles ont été construits par nos membres. Ils sont partis d'une base très simple, un triptyque au départ, une image. Ils ont recherché des plans et ont construit pièce par pièce tous ces modèles. Je dirais que la seule chose qu'ils ne fabriquent pas, c'est le moteur, parce qu'au niveau technique, ça serait, bon, ça peut se faire aussi, mais ça serait un peu difficile, et tout le système de radiocommande. Alors le premier, c'est un Blériot. Un Blériot. Alors ce Blériot, il a quelque chose de particulier, il vole comme le vrai, c'est-à-dire que les ailes, il n'y a pas d'aileron, mais c'est l'incidence. On fait varier l'incidence des ailes, c'est-à-dire que en tirant sur un câble radio, on donne, vous voyez, je déforme les ailes, ce qui va lui permettre de tourner, de virer. L'inclinaison va être donnée par ce mouvement. Alors ça, c'est Sa Majesté le Stamp. Un des plus beaux modèles que, je dirais, pour moi c'est le plus beau. C'est un avion qui a servi notamment d'avion école. Il y en a eu beaucoup de construits. C'est un avion merveilleux qui vole super bien. Donc pour nous, c'est Sa Majesté. Voilà. On en a un deuxième au club qui est encore plus grand et que l'on va certainement faire voler prochainement. C'est un avion club. L'avenir du club, eh bien, écoutez, l'avenir du club, c'est très simple. Nous avons une moyenne d'âge de 50 ans, pratiquement l'âge moyen de la France. Mais pour pérenniser notre activité, il faut qu'il y ait des jeunes. Parce que notre doyen a 93 ans, toujours jeune, il vole toujours. Mais il faut faire une pépinière de jeunes pour que cette activité se pérennise. Alors tous les mercredis après-midi, nous faisons de l'écolage, quand le temps le permet, bien entendu. C'est-à-dire quand la météo est favorable. Ah, de l'écolage. Alors, on a des avions écoles chez nous que l'on peut piloter en double commande. C'est-à-dire qu'il y a un émetteur qui est maître et un émetteur qui est élève. Quand le maître donne, je dirais, le contact, envoie le contact, c'est l'élève qui va le piloter. L'élève va piloter le modèle réduit. Et bien entendu, quand ça se passe mal, et c'est souvent comme ça au début, le maître reprend les commandes en touchant un bouton qui permet l'élève n'a plus les commandes.